Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va continuer notre histoire de Lily. Donc ses amis la recherchent, on en était que ses amis la recherchent un peu partout. Donc là, on va arriver dans un monde un petit peu moins féerique que d'habitude. Là, vous avez vu, j'ai travaillé dans un éphéméra assez spécial, assez, je dirais, allez, assez noir, lugubre. Là, j'avais envie d'aller dans un autre univers. Alors, j'avais fait une vidéo, enfin, j'avais fait un essai sur une page. Finalement, j'ai tout enlevé. Là, ça n'a pas vraiment pas donné ce que je voulais. C'est vrai que les pages que j'utilise, donc comme je vous ai dit, c'est du coton, mais le papier est très 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 épais, très structuré et c'est pas toujours facile de faire de bons fondus. Donc j'ai recommencé. Là j'ai décidé donc je vous avez vu, j'ai bien humidifié ma feuille, mais malgré tout, vous voyez que les couleurs ne fusent pas vraiment entre elles. Je ne sais pas s'il faut les faire tremper dans un évier quelques jours pour que ça fonctionne, mais bon. Donc là, j'ai bien humidifié et j'ai décidé de procéder comme ça, en fait, de faire juste des petits points pour essayer de fondre un petit peu les couleurs entre elles. Là, je fais de plus en plus, j'ai envie de faire un peu plus foncé, vu qu'on est quand même dans un univers un peu plus sombre. Alors, je fais de plus en plus foncé mes couleurs, je repasse. J'essaie quand même d'avoir un ton un petit peu automnal quand même. Et je voulais que le centre soit un peu plus clair, parce que comme je vais mettre un personnage central, je voulais vraiment qu'il ressorte par rapport aux autres éléments. Là, j'ai de l'encre de Chine, comme vous la connaissez, j'ai déjà utilisé pas mal, mais là, là, ça n'a pas fonctionné. Comme je vous ai dit, les couleurs, enfin, là, les couleurs s'impriment très très facilement. Et dans l'idée, c'était vraiment de mettre de l'encre de Chine et laisser couler, enfin faire des gouttes. Mais vu que le papier est hyper épais, donc j'ai pas eu le temps, ça pompe directement la couleur et ça ne fait pas de fondu, enfin de gouttes. Donc j'ai simplement fait un peu plus foncé avec des couleurs. Là, alors je sors mes personnages, mais voilà, c'était très vite, je vous l'ai montré tout à l'heure. J'ai envie, donc quand tout est bien sec, il faut quand même du temps, j'ai quand même séché with gun parce que sinon ça allait prendre beaucoup de temps. Donc j'ai séché with gun et là j'utilise la Stizen sauf erreur, vu que c'est quand même comme il y a plusieurs couches de peinture, la Stizen, donc ça tient sur tout. Donc j'avais envie d'utiliser ce pad-là. Là, on m'a posé la question, savoir un petit peu le matériel que j'utilise et si il faut avoir enfin, des connaissances en dessin ou autre pour faire ce genre de page. Alors j'ai répondu pas du tout. Alors personnellement, moi je ne sais pas vraiment dessiner. Je suis quand même pas mal aidée euh, par des tampons, comme j'utilise. Simplement, comme j'ai dit, il faut avoir pas mal d'imagination, enfin pas mal, il faut avoir de l'imagination un petit peu quand même. Vous pouvez vous aider il y a quand même passablement de chaînes YouTube qui vous aident à avoir un peu des idées, des techniques. Et puis, faut être un peu curieuse et moi je m'intéresse à beaucoup de choses, donc je teste, vous voyez. Et là, je vais faire prochainement une vidéo un peu sur le matériel que j'utilise vraiment, ce que je peux vous conseiller, donc à mon niveau, ce que je peux vous conseiller pour débuter ou faire des pages. Alors là, j'ai sorti mes éléments, vous voyez, c'est celui qui n'aime pas les légumes, là, il va être... il va plus en manger jusqu'à la fin de sa vie, je pense, vu la tête de mes légumes.
Mais j'avais envie de, ouais, de faire un jardin un petit peu maléfique, quoi. On est au mois de novembre, c'est un petit peu la période qui s'y prête. Et je trouve ces légumes quand même assez sympas. Alors, dans l'idée, tout au départ, je voulais, comment on dit ça, eh ben, vous voyez, c'est ce que je suis en train de faire. Je voulais mettre de la... Ah ben voilà, j'ai perdu mes mots. En fait, je voulais pas faire du collage, je voulais simplement faire du décalcage, on va dire ça comme ça. Là, ben, c'est ce que je fais, j'appose, mais c'est ce que j'avais fait au départ. Mais vu comme la texture du papier, ça n'a pas du tout marché. Donc j'en suis revenue au collage basique, tout simplement. Parce que je pense que pour faire ce genre de technique, il faut quand même du papier assez comment, plat, sans texture, sans peut-être grain fin, mais vraiment très 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 fin. Parce que alors bon, je suis revenue à ma technique de collage, tout simplement. Là, voilà, comme mes plantes et puis le tour de mon arbre tout en haut, là, c'est très très compliqué. Il y a beaucoup de très très fines branches à découper. Donc là, j'ai décidé, comme vous connaissez maintenant, sur ce thème-là, je suis quand même un peu, je vais au plus simple. Donc je coupe au plus près du dessin. Et après, dans l'idée, c'est que je viens fondre de nouveau mes personnages ou mes découpes plutôt dans ma page. Je trouve que finalement, ça donne pas trop mal. Là, j'utilise des pastels à l'huile. Ça, c'était quelque chose que je voulais quand même. C'est très, très agréable à travailler. C'est très crémeux. Après, bon, ben voilà, faut pas avoir peur d'y aller avec les doigts. Ou... Après, vous verrez, j'utilise comme un petit pinceau. Mais c'est très, très... Enfin, moi, j'adore patouiller comme ça. C'est très agréable à travailler. Et là, vous voyez, j'ai quand même passablement de couleurs. Donc, j'arrive quand même à fondre mes éléments dans ma page. Alors, c'est vrai que ça prend un peu de temps. Là, évidemment, je suis en accéléré parce que sinon, on en aurait pour une journée. Non, j'exagère un peu, mais ça prend quand même du temps. Mais c'est très agréable à faire et en plus, je trouve que le résultat n'est pas trop mal. Donc, je fais un peu comme ça à tous les éléments que j'ai pas pu vraiment m'approcher, faire trop près. Je voulais quand même garder comment dire, les branches, tout ce qui était fin. Je trouve que c'est dommage quand même de trop couper. Donc là, j'y vais. J'ai quand même pas passablement de couleurs qui s'accordent avec mon fond. Donc, c'était pas trop compliqué. Et c'est vrai que ça s'étale super bien. Ça s'étale quand même mieux que le Neocolor. Il faut moins... c'est plus crémeux, donc il faut moins appuyer avec les doigts. On a moins les doigts qui chauffent. Et puis, vu avec les pastels, j'ai quand même beaucoup plus de couleurs qu'avec les Neocolor. Là, j'ai peut-être une dizaine. Donc là, j'en ai quand même pas mal. Donc, j'y vais comme ça sur tous mes éléments. Si vous avez des questions au sujet, justement, si vous intéresse de voir justement une vidéo sur le matériel exclusif, enfin, une vidéo exclusive sur le matériel que j'utilise, faites-le moi savoir, c'est avec plaisir que je vous la ferai. Là, c'est vrai que j'ai pas mal encore de projets, d'idées pour la suite, mais il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir que je ferai cette vidéo. Là, j'ai plein d'autres vraiment à vous dire. Vous connaissez un petit peu maintenant la manière de faire. Alors, je vous laisse en musique et je vous retrouve après.
là je vous retrouve. J'ai décidé de mettre certains éléments en relief pour en fait les faire un peu plus ressortir de la page. Et ça c'est aussi un bon système si vous avez pas mal d'éléments à mettre, que vous avez la place est réduite. Quand vous mettez en relief, ça vous permet de mettre par-dessus d'autres éléments, donc ce qui vous permet d'en mettre beaucoup plus. Là, je me bats désespérément pour couper un bout. Là, j'ai du double face qui est, je sais pas, qui est pas terrible. Alors voilà, ça marche pas toujours comme on veut. Donc là, je vais en mettre sur mon légume, je ne sais même pas trop ce que c'est. Et je vais aussi en mettre sur le tournesol qui est en bas. J'essaie, comme le papier est quand même assez fin, j'essaie quand même d'en mettre dans les coins, enfin pour que mon papier se tourne pas trop. Comme j'ai enlevé la protection, donc voilà, je vais coller c'est des brocolis, je crois, il me semble. Donc je vais les coller un peu en dessus de ces camarades, comme ça me permet de faire ressortir quelques éléments. Je vais faire la même chose avec le tournesol. Donc je vais recommencer le même processus. Là, je crois, sauf erreur, que c'est un double face de chez Action. Il fait un peu de résistance, mais voilà, c'est très bien pour ce genre de page, enfin d'éléments. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a comme des petites choses, donc il faut quand même, j'essaie d'en mettre un peu partout pour que ça résiste bien. Voilà. Donc il faut juste un petit peu, faut faire juste attention que derrière ça ne dépasse pas. Enfin, derrière. Quand on retourne l'élément, qu'on ne voit pas le double face, c'est pas très joli. Au pire, si vous ne pouvez pas faire autrement, vous pouvez passer soit un feutre sur là on le voit un tout petit peu parce que voilà. Mais je vais passer un peu plus tard soit du crayon de couleur ou du feutre pour le cacher un peu. Là on le voit vraiment, c'est pas grand chose, mais moi je le vois, et quand je vois que ça joue pas, ça m'embête. Je préfère alors c'est ce que je vais faire un peu plus tard, je vais le cacher. Et là j'ai un bout de feuille qui rebique, je sais pas si vous connaissez, qui rebique un peu à l'intérieur, donc je vais remettre du double face, mais comme c'est tout petit, donc je m'y reprends plusieurs fois parce que comme je vous dis, c'est pas très joli si on voit apparaître le blanc. Je crois, sauf erreur, qui existe, enfin je crois, j'en suis sûre, du double face noir. Ça peut être sympa. Je n'ai pas, je ne sais pas trop le trouver, mais il faudrait que je regarde. Ça aussi, ça peut être très sympa. Ça évite justement de repasser les couleurs, et s'il dépasse, c'est moins gênant que si c'est du blanc. Là, alors je n'ai pas, comme je voulais le mettre celui-ci aussi en 3D, je l'ai simplement fait hors caméra, mais j'ai simplement dessiné le tour avec mes pastels à l'huile, et comme ça j'ai pu le coller en 3D. Il faut éviter de coller directement en 3D et après de vouloir passer par exemple les pastels là, parce que comme l'élément est très fin, le papier est très fin, vous aurez vraiment de mal et vous risquez de le déchirer. Donc le mieux c'est de vous regardez à peu près les couleurs et puis vous le faites à part. Puis après vous mettez votre double face. Là je vais faire un fond, là vous voyez comme ça s'étale très facilement. On peut flouter aussi avec le pastel. Voilà, tout simplement. Le seul défaut, je dirais, du pastel, c'est qu'il est quand même épais. Je trouve, contrairement au Neocolor que vous pouvez tailler, là c'est plus compliqué. Mais voilà, chacun ses avantages et ses inconvénients. Alors là, je voulais mettre notre jardinier. Bon, vous me direz, il est guère plus sympathique que ses légumes, mais bon, je trouve qu'il va très bien. Là aussi, donc j'ai mis en 3D. C'est vrai que là, comme ça, on le voit, on le remarque pas trop, mais
Il est aussi en 3D celui-là. Je vous ai pas montré, mais là j'ai mis des barrières que j'ai un dice, barrière justement. Et j'ai découpé les barrières, je les ai fait aussi au pastel. Alors ce que j'ai fait, comme c'est un élément aussi assez fin, je prends simplement du papier, je passe ma couleur, je fais une largeur où je suis sûre de pouvoir poser mon dice. Donc un dice, je ne sais pas si je vous ai déjà expliqué, mais c'est un élément métal qui permet de découper plusieurs formes. Là en l'occurrence c'était la barrière. Donc j'ai simplement peint mon papier et quand j'ai eu la bonne largeur et la bonne longueur, j'ai posé mon dice et j'ai simplement coupé. Comme ça vous évite aussi quand vous passez la couleur, que ce soit au crayon de couleur, c'est encore pire que je pense qu'au pastel, parce qu'il faut quand même appuyer un peu plus. Ça vous évite de déchirer des éléments, surtout quand ils sont fins comme celui-ci. Là, j'ai décidé de mettre des petites bébêtes pour compléter la scène. J'ai mis du glossy accent sur les yeux pour bien les faire ressortir. Ça donne un petit effet. J'en ai passé 2 fois. Comme ça, ils ressortent bien. J'ai terminé donc mon jardin maléfique. Apparemment, Lily n'est toujours pas là. Donc, l'aventure continue. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à tout bientôt et merci. Bye bye.